Bonjour à tous, c'est Héritier Kandolo. Aujourd'hui, je vais devoir vous expliquer comment faire pour déployer un nano-serveur sur une VM. Et on va aussi un peu parler de nano-serveur. C'est quoi un nano-serveur et pourquoi utiliser un nano-serveur et à quoi un nano-serveur vient améliorer votre vie quotidienne dans le serveur ou dans le déploiement d'un serveur. Euh, on descend sur mon profil. Je suis détenteur d'un diplôme d'ingénieur en administration système et réseau, Microsoft Certified Solution Associate, Windows Server 2012. Et ensuite, je suis aussi certifié trainer. Je vous recommande fortement de pouvoir me suivre sur Twitter. Ensuite, veuillez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et là en bas, vous retrouverez le lien de mon site web. Site web, site web professionnel. C'est quoi un nano-serveur? Un nano-serveur est une des nouveautés qu'accompagne un Windows Server 2016. Et cette version de Windows, comme son nom l'indique, un nano-serveur, il est extrêmement léger et peu gourmand en ressources. Côté gourmandise, on peut le comparer à une installation en mode core, mais lui vient plus bas qu'une installation en mode core. Redémarrage est plus rapide, moins de mise à jour, facile à configurer et moins d'espace disque. Ça, ce sont les nouveautés qu'un nano-serveur nous apporte. Et ensuite, l'administration d'un nano-serveur s'effectue exclusivement à distance par l'intermédiaire de PowerShell via PowerShell Remoting ou le PowerShell direct. Sinon, on ne peut pas, il n'y a pas d'outil de gestion d'un nano-serveur, on ne peut pas gérer un nano-serveur via autre console locale. Pourquoi utiliser un nano-serveur? Ce sont des avantages qu'apporte un nano-serveur. Le redémarrage plus rapide. Donc, ce qui signifie, si vous souhaitez redémarrer votre environnement de production, soyez-en sûr que dans moins de temps, un nano-serveur sera debout. Votre serveur sera debout. Moins de mise à jour. Qui dit moins de mise à jour dit moins de redémarrage. Dans un environnement de production, on ne peut pas avoir de time down, ce qui signifie on ne peut pas avoir un serveur qui redémarre à chaque fin d'installation de mise à jour. C'est pour cela Windows a songé à un nano-serveur qui demande moins de mise à jour. Facile à configurer, moins d'exigences en termes d'infrastructure. Donc, vous n'avez pas besoin des infrastructures plus élevées pour pouvoir déployer votre nano-serveur. L'amélioration des services. Le patch important sur un nano-serveur, il est de 9. Sur un serveur core, on le retrouve à 23. Et sur un serveur avec interface d'utilisateur, on le retrouve à 26. Pour le patch critique, il est à 2, il est à 8 pour le serveur core, 23 pour le serveur avec interface graphique, le redémarrage à 3. Amélioration d'image système. Voilà. Donc, un serveur où la taille des disques en gigaoctets sur un serveur nano, il est de 400 mégas. Et pour un serveur core, on le retrouve facilement à 4,88 Go. Et la consommation mémoire du noyau en mégas, vous allez réellement remarquer que le serveur nano, il consomme moins en mémoire du côté noyau qu'un serveur core. Et le temps de configuration en secondes, il est à 40 secondes. Et un serveur core, il est à 300 secondes. Sans plus tarder, on va devoir parler de l'installation. Comment faire pour installer donc, le déploiement en quelque sorte. Le déploiement d'un serveur nano, attention, un serveur nano n'est pas une option disponible avec l'assistance d'installation classique. Il faut créer un média d'installation au format virtuel des disques ou en format ISO. Donc, ce qui signifie, lors de la création du média d'installation, on crée directement un disque dur virtuel au format VHD ou VHDX, ou vous pouvez facilement créer un disque virtuel sur lequel vous pouvez commencer à démarrer pour installer votre nano-serveur. Dans le cas d'un ISO de Windows Server 2016, il existe un sous-dossier appelé nano-serveur. C'est un sous-dossier qui comporte le package d'un nano-serveur. Il existe deux possibilités de la création d'un média d'installation. Vous pouvez le faire
en mode graphique. Donc, il vous suffit de télécharger l'outil qui va vous permettre de pouvoir créer le média d'installation sur le lien rouge que vous voyez là. Et soit vous pouvez le faire via PowerShell. Et voici la commande PowerShell à taper pour pouvoir créer votre média d'installation de nanoserveur. Voici les limites d'un nanoserveur. Il est impossible d'ouvrir une session locale sur un nanoserveur. Un nanoserveur ne peut pas servir d'un contrôleur de domaine. Donc, vous ne pouvez pas installer un nanoserveur pour pouvoir déployer un contrôleur de domaine dessus. Vous ne pouvez pas faire de teaming. Oh, voilà, tout le monde a voulu faire des teaming de cartes, a voulu faire l'équilibrage de charge et le basculement sur ces cartes réseau. Mais adieu pour vous, sur un nanoserveur, vous ne pouvez pas le faire. J'espère bien que Microsoft pense à pouvoir améliorer cela. On ne peut pas appliquer de GPO sur un nanoserveur. Il n'y a pas l'option de VSS pour le nanoserveur. On ne peut pas configurer un nanoserveur à utiliser un serveur proxy. Impossible. Donc, pour les gens qui ont des environnements de serveurs proxy, vous ne pouvez pas configurer votre nanoserveur à pouvoir utiliser cela. On va devoir parler de quelques rôles qui sont installables sur un nanoserveur. Et sur un nanoserveur, vous pouvez déployer un serveur DNS dessus, vous pouvez déployer un serveur IIS, vous pouvez faire de lui un serveur de fichiers. Il peut faire office d'un node Hyper-V. Sans plus tarder, on va devoir passer à la démonstration. Donc, on va revenir au mode d'installation. On commence par le déploiement. Non, ignorer. Je vais devoir lancer le PowerShell. Je l'autorise. Ensuite, je lance l'environnement de développement de PowerShell. Ah, voilà. Ah, j'espère que j'ai gardé ma démo. Et c'est fait. J'ai la même commande. Et avant d'exécuter cette commande, vous devez monter votre ISO sur votre ordinateur. Donc, je vais lors de téléchargement. Il est où? C'est fait, il est monté. On va vérifier cela. Ah, voilà. Mon serveur ou mon support ou le média d'installation pour un serveur 2016, je viens de le monter. C'était en format ISO. On va aller vérifier si le dossier nanoserveur est bien présent. Il est là. Et dans le dossier nanoserveur, on retrouve des sous-dossiers de package. Ensuite, là, on a le module qui vous permettra de pouvoir créer votre média d'installation de nanoserveur. D'où vous devez d'abord premièrement vous déplacer dans cet environnement, dans cet emplacement plutôt. Donc j'ai copié l'emplacement, je rentre sur mon PowerShell, CD pour le change. On va carrément faire set location. Set location. Ah, c'est fait. Ensuite, je code. On ne va pas se tromper, je les mets entre parenthèses. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je l'exécute, je me retrouve en emplacement. Et je tape à présent ma commande qui me permettra de pouvoir importer les modules PowerShell, les modules nanoserveur. Enfin, j'étais rapide. C'est quoi le module? C'est nanoserveur generator. Donc, je les laisse comme ça, je valide. Voilà, PowerShell vient d'importer les modules. Ensuite, à présent, je peux devoir cette fois-ci exécuter ma commande qui me permettra de pouvoir créer un disque ou un média d'installation au format VHDX. Et là, j'ai spécifié le nom de mon serveur, le nom que mon serveur aura. Par défaut, je vais devoir activer le port de Remote Management. Ça, c'est l'emplacement. Mais pour le test, j'ai déjà créé. Je vais devoir vérifier si il est bel et bien présent. Ouais, je vais le supprimer. Hyper-V. Je supprime aussi la machine virtuelle. Ensuite, je reviendrai sur le déploiement. Où VM
dans nos serveurs. Il est là. Je le supprime. Ouais, c'est bon. Il est parti. Donc je le sélectionne. Ensuite, j'arrive sur la barre pour effectuer ou vérifier. Directement, la commande PowerShell ou la ligne de commande PowerShell nous demande de pouvoir spécifier le mot de passe administrateur de notre nano serveur. Donc, à ne pas oublier le mot de passe. C'est plus facile. On valide. Et à présent, on laisse le déploiement s'exécuter. Là, on vient de voir notre disque qui pèse à peine 500 mégas. Le disque de la machine virtuelle Hyper-V. Sans plus tarder du temps que ça puisse finir, on va déjà commencer à créer une machine virtuelle Hyper-V. Dans la description, je vais vous montrer aussi, je vais vous mettre le lien pour le lien de la vidéo qui vous permettra de pouvoir comprendre comment faire pour créer une machine virtuelle. Le nom de ma machine, je donnerai le nom de nano serveur. Tout dépend de vous, 0,1. Ensuite, je prends génération 2. Désactive. Je ne vais pas connecter à un réseau. À cette étape, vous devez maintenant cette fois-ci sélectionner le disque nano serveur. Donc, je ne vais pas finir l'installation, je laisse le résumé et puis je vais voir si bel et bien ma commande PowerShell vient de finir de s'exécuter. Vu qu'il n'est pas encore fini, on va devoir encore attendre, patienter. Ah voilà, notre commande ou notre processus vient de finir. Il a même créé un fichier log dans l'espace de travail de l'utilisateur. Voilà, vu qu'il vient de finir, je rentre sur mon Hyper-V. Je démarre la création de la machine virtuelle. C'est fait. Et pour que ça aille vite, je vais devoir garder la configuration par défaut pour que vous voyez combien de temps un nano serveur peut démarrer. Je fais d'abord la connexion sur la machine. Et ensuite, je vous ouvre pour que vous puissiez voir le nombre de secondes que ça prendra. Ce qui est app. 16 secondes, 19 secondes, 20, 23, 24, 25, 26. Et voilà, notre nano serveur est bien devant nous. On peut maintenant s'authentifier. Ensuite, on tapera le mot de passe. Je suis. Je vais effacer. Direct, je viens de me loguer. Uniquement le Recovery Console. C'est sur ce Recovery Console que vous pouvez faire la configuration de votre carte réseau. Tout dépendra de vous. Vu que je l'ai connecté à aucun réseau, et que le DHCP est activé, vous allez bien remarquer que vous pouvez la configurer comme vous voulez. Merci, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je suis très bien content de vous avoir. N'oubliez pas de pouvoir nous suivre sur notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter, sans plus tarder, pour question de pouvoir améliorer tout cela. Merci à vous, ciao, à la prochaine.